Bonjour Monsieur Michel Oslo, bienvenue dans Parlons-en. Bonjour. Vous êtes le père de Kirikou, cela fait près de 2 décennies que votre personnage court à toutes jambes dans la savane. Cela fait quoi de savoir que plusieurs générations d'enfants ont grandi en suivant les aventures de Kirikou? Ça fait plaisir et je ne m'y attendais pas à ce point. Quand Kirikou et la sorcière a eu du succès, tous les journalistes me disaient c'était pas une question. Vous avez dû être bien surpris de votre succès. Et je disais pas du tout. Mais j'ai quand même une surprise. Je pensais pouvoir avoir du succès. Je pensais aussi pouvoir avoir la catastrophe. Mais je ne pensais pas toucher les gens aussi profondément et aussi longtemps. Des gens sont venus me dire « Tu nous as fait du bien, tu n'as pas le droit d'arrêter ». Vous pouvez nous dévoiler quelques-uns de vos secrets de fabrication? Par exemple, quels sont les instruments nécessaires pour recréer la silhouette des personnages? Quelle est votre méthode de travail, vos habitudes? Alors il n'y a aucun secret, on devine tout en voyant le film. On prend des ciseaux et on découpe un bout comme ça, un bout comme ça, un bout comme ça. On met une charnière en métal et puis petit à petit on pousse un peu, on prend clic clic, on pousse clic clic, on pousse clic clic. Et si on a bien travaillé, ça devient un film. Et j'aime bien quand les choses sont simples et qu'il n'y a pas vraiment de secret. Est-ce que vous incorporez certaines expériences personnelles dans vos contes? Oui, ah oui, Dans quel film, par exemple? de toute façon, dans toutes les contes, j'y suis. Et dans cette collection autour de Ivan Tsarevitch, le premier, La maîtresse des monstres, c'est une histoire que j'ai inventée d'après ma vie. Nous avons glané quelques commentaires postés par les internautes chinois à propos de vos films. Par exemple, pour Azur et Asmar, la forêt, le palais, les bâtiments et les cours sont vraiment un régal pour les yeux. Les voix d'Azur et d'Asmar sont très belles. La langue française est très sexy. Pour Prince et Princesse, la simplicité des techniques apporte de la pureté aux histoires. Les spectacles tombent sous la lune sont magiques et pleins d'imagination. Plusieurs personnes ont surtout aimé l'histoire de la sorcière. La sorcière, c'est moi. Dans les contes de Prince et Princesse, pas Caraba, mais la sorcière de Prince et Princesse, c'est un peu moi. On la traite de sorcière, mais c'est juste une inventrice, une artiste, une inventrice et artiste. Et on ne peut pas l'envahir simplement avec des armes et des canons. Et on ne peut pas rentrer chez moi en me marchant sur les pieds. Mais si on est gentil, et si on frappe gentiment à la porte, j'ouvre. Dans les contes, en règle générale, le prince et la princesse finissent par se marier et avoir beaucoup d'enfants. Mais dans plusieurs de vos films, le héros, au lieu de tuer la sorcière, en tombe amoureux. Est-ce que vous avez une affection particulière pour les sorcières? Non, mais les sorcières que je montre ne sont pas tout à fait des sorcières, ce sont des femmes qui ne se laissent pas faire. Et j'aime beaucoup les femmes qui ne se laissent pas faire. Votre art est aussi écologiste. On a le sentiment que vous accordez beaucoup d'importance à la nature et au rapport entre les individus et leur habitat. Dans la vie quotidienne, vous effectuez certaines actions directes pour la protection de l'environnement? Je crois que je suis écologiste de naissance. J'ai été élevé par des parents qui ont connu la guerre et qui savaient très bien économiser. Et j'ai tendance à un peu faire la même chose. Si je sors d'une pièce, j'éteins la lumière, mais ça me vient automatiquement. Vous avez consacré toute votre carrière au cinéma d'animation. Qu'est-ce qui vous pousse à persévérer dans ce domaine? Quel est votre moteur? Mais je suis heureux, c'est ce que je voulais faire, je le fais et je ne me lasse jamais parce que je peux changer à chaque film tout. Et pour moi, je fais toujours du nouveau et je vais toujours là où j'ai envie d'aller.
C'est ma respiration, ma vie, mon plaisir. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie et merci pour tous ces contes merveilleux que vous nous avez fait partager et tous ceux à venir. Merci de m'avoir interrogé et de m'avoir transmis toutes sortes de jolies choses. Merci.